Merci pour les cœurs. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir Madame Mireille Colombine. Voilà mes internautes fidèles. Coucou Mireille. Comment allez-vous? Il faut que je règle bien le... Voilà. Bonsoir, bonsoir. Merci pour les cœurs, c'est gentil. S'il vous plaît, veuillez me taguer, s'il vous plaît, le commissaire Zogo. Et bonsoir Madame Jeannette Day. Le commissaire Zogo et Monsieur Serge Anango. Monsieur le commissaire Zogo, je n'ai même pas besoin de les appeler monsieur, hein. Les grands frères, avec tout le respect bien sûr, le grand frère Zogo, Junior Zogo. Bonsoir Jeannette, comment allez-vous? Ouh là là les cœurs, je suis contente. Taguez-moi également Victoria Vasquez. Voilà, Madame Victoria Vasquez. Taguez-moi ces 3 personnes s'il vous plaît. Taguez-moi aussi le grand frère VP de Londres. Voilà, j'ai un message... particulier adressé ce soir et je prends à témoin les internautes, mes followers et les followers de ces différentes voilà, je prends à témoin mes followers, voilà, je prends à témoin les communautés africaines et je prends à témoin toute la diaspora. Pendant que vous partagez, je tiens déjà à donner certaines consignes ici ce soir. Je ne permets pas qu'on insulte que ce soit le grand frère, le commissaire Zogo ou Serge Anango. Je ne permets pas qu'on insulte qui que ce soit ici. Ma page officielle n'est pas une page d'insulte. Je remercie également l'administrateur qui a battu un grand travail parce que ma page a été
explosé d'injures, etc. hier. Et ça a été très vite balayé. Ma page a été très bien nettoyée. Il faut que vous sachiez une chose. Et que ça soit clair et net pour tout le monde. Vous savez, moi, quand je me connecte comme ça, c'est à ce moment que je rentre dans ma page officielle. Après mon direct, je ne suis plus là. Je ne gère plus les détails. Je peux venir lire les commentaires quand j'ai des messages importants. Parce que j'ai une équipe qui travaille sur cette page officielle. J'ai une équipe qui veille sur la page, qui sécurise la page et qui la nettoie quand il faut. Donc les gens qui perdent leur temps parfois à venir se balader sur mon mur, soit pour m'insulter, soit tous les messages, que ce soit les messages positifs ou les messages négatifs, je vais être sincère avec vous, ne vous fatiguez pas. Je ne vous lis qu'à l'instant T, là. Mais après ça, je ne gère pas. Je ne suis plus là, je sors. Je ne lis pas les messages. Donc ne vous fatiguez pas, parce que ce n'est pas moi qui les lis. C'est mon administrateur qui lit tous vos messages. C'est mon manager qui lit tous vos messages. Et c'est lui qui nettoie. Donc ça ne sert à rien de personnaliser les messages pour moi. Ce n'est pas possible. En fait, c'est la précision là que je voulais vous apporter. Évitez d'écrire après les directs. Écrivez à l'instant T, je vous lis. Après ça, tous les commentaires, je ne vois pas. Je passe à autre chose. Je passe à autre chose. Ça, c'est de 1. C'est qui D'Angelo Black? Monsieur D'Angelo Black, je ne prends personne ce soir. Excusez-moi, je ne prends personne. Autre chose, c'est que j'ai une soirée qui se prépare. Je dois aller présenter une soirée. Moi, j'avance. Je suis très sollicitée actuellement. Je dois aller présenter une soirée, voilà. Je reviendrai vous parler de cette soirée samedi. Il s'agit du Wake Up Tour. Voilà, la 2e édition du Wake Up Tour. Je remercie les organisateurs du Wake Up Tour qui m'ont choisi comme chargé en communication de leur événement. Voilà, je reviendrai parler de cet événement très important où il y aura les expositions, voilà. Il y aura une journée d'exposition, il y aura des stands, etc. Je reviendrai vous parler de cet événement de manière détaillée samedi. Voilà, et je pense que j'aurai une représentante de cette grande soirée de gala. Bien. Nous allons commencer le direct. Bonsoir tout le monde. Je ne serai pas longue. Je suis Madame Michel Suy. Aujourd'hui, j'ai fait exprès de ne pas mettre mes lunettes. Je ne vais pas porter mes lunettes. Parce qu'à des moments, il vaudrait mieux que vous voyez, que vous me voyez en clair. Parce que je vais vous parler clairement ce soir et c'est du face à face. Et je vous regarde droit dans les yeux. Et sachez que chaque mot que je vais placer ce soir, j'assume. Avant que de commencer ce direct, je voudrais prodiguer un conseil aux blogueurs. S'il vous plaît, protégez vos pages. Faites
comme on dit souvent, regardez l'aspect juridictionnel. Ça vous protège. Si demain il y a un problème, vous êtes protégé. Aujourd'hui, on assiste à plusieurs arrestations. Les gens viennent sur Facebook parler, dire tout et n'importe quoi. Premièrement, sachez peser vos mots. Deuxièmement, protégez vos pages. Ayez des administrateurs, ayez des managers, je ne sais pas, mais ayez aussi le côté juridique. Parce que si demain il y a un souci, vous saurez rebondir et vous saurez répondre. Facebook est un terrain glissant. Facebook, c'est un terrain dangereux. Merci Olivier Tété. Par contre, la télé est forte, oui, merci. Olivier, ce sont les enfants qui regardent la télé. Solène? Solène? Qui est là? Moi. S'il te plaît, tu peux diminuer un peu, s'il te plaît? Merci. Premièrement, c'est bon, t'as diminué? C'est bon? C'est bon. Merci. Merci, merci Olivier Tété, c'est bien. Je suis en communion avec mes internautes, mes followers. J'ai beaucoup de respect pour eux parce que ce sont eux qui me façonnent. Ce sont eux, c'est grâce à eux que ma page vit. Donc, je tiens compte toujours des conseils des followers. Je les respecte. Donc, je disais tantôt, merci pour les cœurs, Mireille Colombie, merci. De temps en temps, envoyez-moi quand même aussi les étoiles. Voilà, donc on va reprendre l'aspect sérieux. Donc je disais, c'est un conseil que je vous prodigue. Protégez vos pages dans le contexte juridique. Parce qu'il y a des gens qui se retrouvent devant les tribunaux, devant des situations embarrassantes. Mais si vous ne vous protégez pas dans le cadre juridique, on va toujours vous planter et vous allez vous retrouver au pays de si je savais. Ne prenez pas Facebook pour une blague. Facebook, c'est un terrain glissant. Et faites extrêmement attention à tout ce que vous avancez, parce que les mêmes propos peuvent se retourner contre vous. Et soyez bien assises. Ayez des assises. Quand vous prenez la responsabilité de venir vous mettre sur les réseaux sociaux, soyez sûr que vous avez des arrières bien solides. Soyez sûr que vos arrières sont bien soudées. Moi, personnellement, quand j'ai pris ce risque de venir sur les réseaux sociaux, certes, je ne clash pas les gens, mais je sais que ça peut dégainer. J'ai pesé le pour et le contre. Je sais que ça peut dégainer à tout moment. Donc, mentalement, je suis forte. Et je suis prête jusqu'à demain. Chut. Je vais prêter l'expression de mes frères camerounais. J'ai le dos large. Je suis un conteneur de femmes. C'est pourquoi je n'ai pas porté mes lunettes ce soir, parce que je vous regarde droit dans les yeux. Je dis, j'ai le dos large, je suis un conteneur de femmes. Je respecte tout le monde. Je ne provoque pas. Mais quand je décide, quand je me mets dans quelque chose, je sais où je vais. Je suis un enfant de sage. J'ai le sens. J'ai la sagesse et le sens de discernement. Et je rebondis souvent
quand on ne s'y attend pas. C'est-à-dire quand les gens pensent que je vais sortir à droite, je rebondis à gauche. Je suis difficile à cerner. Et comme je le disais tantôt, j'appartiens à une corporation qui ne me permet pas de commettre des erreurs. Je ne peux pas venir comme un blogueur lambda, je place ma caméra, j'insulte, non. Parce que pour moi là, coucou mon frère Papy Longchamp, oh ma personne, bonsoir. Voilà les gens qui m'ont formé, je suis au taquet. Et moi, quand je viens m'asseoir, c'est moi que vous voyez devant, mais derrière, j'ai toute une équipe. Je ne cesse de le dire. Je ne suis pas seule. J'ai toute une équipe. Et j'ai des personnes, j'ai des gens qui sont, des personnes qui sont prêtes pour moi. Il suffit que je fasse ça. J'appelle, je dis, je me sens en danger. Et vous allez voir comment Facebook va prendre feu. Pourquoi ces personnes vont me défendre? Parce que ces personnes savent que je ne suis pas une personne à problème. Savent que quand ils viennent défendre ma cause, ils savent qu'ils ne sortiront pas avec la honte. Parce que je suis issue d'abord d'une famille de loi. Papy, on sait quelque chose. Je ne peux pas, moi, d'abord m'inscrire en faux. Parce que ma famille est une famille de loi. Et ce seront même les premiers même à me condamner. Parce que ma famille n'encourage pas la bêtise. Elle respecte ce que je fais. Elle reste en marge. Mais s'il y a un couac, vous allez voir, Facebook va prendre feu. Mais pour le moment, je n'ai activé personne. Parce que je suis d'abord une personne qui s'assume, qui assume ses responsabilités. Une personne qui ne... C'est un secret que je vous donne. Une personne qui n'arrive pas à vous fixer droit dans les yeux, qui a tendance à fuir les gens du regard, c'est une personne fausse. C'est-à-dire la personne n'arrive pas à croiser votre regard. C'est une personne fausse. Mais une personne qui vous fixe et qui vous dit clairement ce qu'elle pense, c'est une personne sincère et honnête. Je suis une personne très calme. Pas parce que j'ai peur, mais parce que j'ai une éducation de base. Je sais respecter les gens. Et je sais être humble parce que l'humilité précède la gloire. Et je sais rester à ma place. Je sais respecter mon couloir. Quand j'ai tort, je dis j'ai tort, je reconnais. Quand il faut présenter les excuses, je les présente. Mais quand il faut aussi imposer mon charisme, déjà physiquement, je suis une pratiquante des arts martiaux. Donc rien que la bagarre là, je suis prête, je suis au taquet jusqu'à demain. Personne ne peut me mettre le dos au sol. J'assume. Mais les responsabilités familiales, quand on a déjà les enfants, quand on a déjà un ménage, quand on se retrouve dans un pays de louer de droit, quand on a déjà un certain statut, on se respecte. Bonsoir, ma soeur Victoria Vicky Vasquez. Je sais pourquoi je l'ai convoquée. Alors, on ne va pas tirer de long en large. Vous savez, quelqu'un dit au Canada quoi comme toi. Et que, là-bas vous avez des loups. Vos noms sont lourds. Hein? Yeah. Quelqu'un est déjà allé soulever le nom de...
Oh, pardon. Vous êtes grave. Oui, mon frère, je suis prête jusqu'à demain. Vous savez pourquoi je me suis retrouvée dans le domaine sportif? Moi, je pratiquais les arts martiaux avant. J'ai eu ma ceinture verte. Je me suis arrêtée à ma ceinture verte parce que j'avais fait un combat et j'ai posé un acte autant pour moi anti-sportif qui m'a coûté cher. Et j'ai décidé d'arrêter. Et après, je me suis, si vous voulez, j'ai intégré le milieu sportif. Je suis devenue journaliste et chroniqueuse sportive dans mon pays. Donc je couvrais toutes les compétitions internationales. Que ce soit dans le domaine du football, du hand, on m'appelait au Gabon la go du terrain. Donc je suis prête. Le jargon sportif, je l'ai. Comment on appelle, les postures, comme on dit souvent, les arts martiaux, je les ai. Mais aujourd'hui, je garde mes notions pour de la légitime défense. C'est pour ma légitime défense. C'est-à-dire que si on arrive quelque part, quelqu'un tente la décharge de ça. La décharge. Vous voyez d'abord mon look. Ce sont les enfants qui nous emmènent à nous assagir. Mais je suis prête. Bien, tout ça pour vous dire que il s'est passé un problème il y a de cela 2 jours. Je rentre maintenant de plein pied dans le direct. Il y a de cela quelque temps, vous savez très bien quelle est ma ligne éditoriale. Ma ligne éditoriale consiste à organiser des émissions qui soit permettent de développer une situation, de promouvoir et de valoriser la femme africaine battant de la diaspora, soit dans le cadre de l'émission phare, recevoir des personnalités politiques ou entretenir un débat, ou etc. Donc tout le monde sait que je fais mes émissions. Et je débat de tous les sujets africains, parmi lesquels le sujet Martinez Zogo. Les gens qui disent que toi tu parles des affaires du Cameroun et des affaires de ton propre pays, genre, j'ai fait 1 semaine sur le dossier de mon pays. 1 semaine. Vous êtes sans ignorer. Et quand vous allez sur ma page officielle, vous voyez que le Gabon a connu un événement malheureux. Il y a eu le naufrage, qu'on appelle Esther Miracle. J'ai entretenu ça ici pendant 1 semaine. J'ai eu l'exclusivité. Je travaillais avec... J'étais la correspondante de ma chaîne au Gabon, la chaîne nationale. Donc, je ne suis pas le genre de journaliste qui a revalorisé autant pour moi son blog et qui ne s'occupe que des affaires d'autrui. Je travaille dans mon pays. Monsieur Bilois, je vous bloque. Vous ne venez pas insulter le commissaire Zogo sur mon direct. Je vous l'interdis formellement. Encore moins Serge Anango. Donc, j'ai reçu M. Serge Anango et M. Bachirou. Le débat était houleux et vous avez vu ce qui... Vous-même, vous avez suivi. Quelques temps après, de la même manière que je me suis rapproché de Serge Anango, je me suis également rapproché du commissaire Zogo qui ne me connaissait ni d'Adam ni d'Ève, le grand frère Zogo. Mais c'est mon rôle. J'ai une émission qu'on appelle L'heure juste de vérité. C'est une émission qui consiste, moi, avec mon équipe, à trouver les invités pour venir animer ma plateforme.
C'est ça mon rôle en fait. Les invités que j'estime qui peuvent être contactés via mon manager sont contactés par mon manager. Les invités que j'estime leadership, que mon manager ne peut pas avoir l'approche qu'il faut, je m'impose avec mon charisme. J'ai ce don d'approcher les invités avec beaucoup de respect. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait marcher mon réseau, qui était le réseau de maman Céline Mengue. Un journaliste, c'est celui-là qui a des réseaux, qui a un carnet d'adresses et qui ne dénonce pas non plus sa source. Mais pour ça, c'est une bonne chose. J'ai connu le commissaire Zogo via maman Céline Mengue, que je remercie d'ailleurs. Le commissaire Zogo, c'est quelqu'un que je suis depuis. Je ne l'appelle même pas commissaire. Le grand frère Zogo, c'est quelqu'un que je suis depuis. J'ai de l'admiration pour lui. Alors j'ai estimé que pour ce dossier chaud, il me fallait aussi son avis. Parce que pour moi, j'estimais qu'il était bien placé et qu'il est bien placé en tant qu'ancien flic de développer un certain aspect, un certain nombre de choses. Et il a eu des arguments convaincants et on a fait une très belle émission. Autant qu'avec Serge Nango. Bref, comme je vous le disais tantôt, après mon entretien ou après un direct, je sors, je ne reviens plus sur la page officielle. Moi, pour me joindre, je vais vous le dire aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui a mon numéro privé. Ce n'est pas tout le monde qui a mon numéro privé. Parce que j'ai travaillé mon image, je me suis fait un nom seul. Donc, je ne vais pas devenir une personne vulgaire. Ce n'est pas tout le monde qui doit accéder à moi. J'ai une vie privée que je préserve. J'ai une image que je préserve. Et pour la petite expérience, après tout ce que j'ai vécu et tout, je me suis mise une barrière autour de moi. Mais il y a des personnes qui ont mon numéro privé, pour lesquelles j'ai du respect, parmi lesquelles le grand frère Zogo, que moi-même j'ai approché via maman Céline Mengue. Le grand frère Serge Nango, que moi-même j'ai approché, je crois que ça a été dans un autre contexte. Le grand frère VP de Londres, qui a mon numéro privé. Ma soeur Vasquez, qui a mon numéro privé. Il faut les compter des bouts des doigts. Les personnes qui ont mon numéro privé, ce sont des personnes de confiance. Ça veut dire que je les respecte. Sinon, pour me joindre, vous avez le numéro de téléphone de mon manager sur ma page officielle. Alors, respectueusement, je me suis rapprochée. Et le grand frère Zogo a accepté mon invitation de manière humble. Quand je dis de manière humble, c'est parce que ce n'est pas ma catégorie. Mais je suis un enfant béni. J'ai un don. Je m'ouvre toujours les portes quand je vais vers une personne. Je dégage cet odorat qui fait que les personnes aient de l'admiration pour moi et m'encouragent dans ce que je fais. Même chose pour M. Serge Nango, qui lui est dans son couloir, qui est un intello. Pour tenir un débat avec lui, il faut être convaincante. Bref, je les ai eus. À ma grande surprise, l'émission, j'ai fait une très belle émission avec le grand frère Junior Zogo, une émission qui a fait fort. Et il a eu beaucoup d'admiration pour moi parce qu'il me découvrait. Et il m'a félicité. À ma grande surprise, je reçois des captures d'écran
comme je vous l'expliquais hier, de cette guéguerre sur ma page. Bref, je ne vais pas revenir là-dessus. Peut-être il y en a qui n'étaient pas là hier, mais il y a eu une guéguerre qui a frustré M. Serge Anango, qui est venu, lui, retorquer. Il s'est défendu à sa manière, en publiant une de nos conversations, où on lui disait qu'il fuyait le débat, parce que c'est vous les internautes, c'est vous qui activez la haine, c'est vous qui attisez, qui fait tout ce désordre-là. Mon administrateur m'informe. Il fait des captures d'écran, il me dit, Michel, je ne comprends pas ce qui se passe sur ta page officielle. Je n'arrête pas de bloquer les gens. Il y a des insultes. Bonsoir, grand frère Serge Anango. Ça fuse de partout. Mais, excusez-moi, j'ai reçu un appel. Oh là là, ne m'appelez pas s'il vous plaît, ne m'appelez pas. Oh là là, ça me coupe le direct. Ne m'appelez pas. Si vous refaites ça, je bloque les appels pendant un certain temps. Donc, je veux que les gens comprennent bien. Parce qu'il y a eu une incompréhension entre le grand frère Zogo et moi, pour qui j'ai beaucoup de respect. Et ça a suscité une grande colère en lui hier. Parce qu'après mon direct, il a enchaîné un direct. Alors, après avoir reçu les captures d'écran, j'ai appelé le grand frère Serge Anango. J'étais fâché contre lui. J'étais très remonté. Tout de suite, nous sommes allés au choc, tous les deux. Il est là, il est dans ce direct. Je lui ai dit, mais, grand frère, qu'est-ce que tu me fais là? Pourquoi tu peux publier une conversation privée? Oui, tu avais demandé une confrontation, mais qu'il n'a pas accepté. Mais c'est passé, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça que Serge Anango me fait savoir que je me suis défendu parce que les gens venaient me narguer, m'insulter sur ta page. C'est pourquoi moi j'ai déposé notre conversation pour démontrer aux gens que c'est le grand frère Junior Zogo qui a fui le débat. J'ai dit, mais où est le problème en fait? J'ai dit, laisse tomber, tu n'as pas besoin de ça. Écoutez bien. Et j'étais tellement en colère qu'après, j'ai demandé au grand frère Serge Anango, mais c'est quoi ton problème? Pourquoi tu ne veux pas laisser le commandant, le commissaire Zogo tranquille? Mais pourquoi tu l'insultes? Pourquoi tu fais des sorties sur lui? Je peux dire que ça a été tellement chaud, ça a été un choc entre nous, qu'on s'est raccroché au téléphone. Et moi, je suis actuellement en formation, non? Je suis retourné au cours. Ça n'a pas été... vous-même, vous connaissez aussi le tempérament de Serge Anango. Donc, ça a été un peu chaud entre nous. Pas un peu chaud, mais c'était vraiment du choc. Entre-temps, le grand frère Zogo m'appelle. Il me dit, petite sœur, c'est toi qui m'as demandé de ne pas sortir. Ça fait longtemps que ce type me lance des directs sur moi. Est-ce que tu m'as déjà vu est-ce que tu m'as déjà vu dire quoi que ce soit? Je dis non. Bien. Il y a des noms que je n'ai pas besoin de prononcer. Bien. Alors, c'est allé dans tous les sens. Et vers 18 h,
vers 18h, voilà, après j'ai appelé et j'ai dit au grand frère Serge Anango que je vais faire un direct pour que ça s'arrête. Je lui ai dit, je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se passe. Je veux vous réconcilier. Le grand frère Serge Anango a dit, tu veux nous réconcilier alors que dans le fond, il y a un problème de fond. Écoutez bien, il y a un problème de fond. Alors soit, quand tu nous réconcilies, tu parles du problème de fond, soit, et on perce l'absent, on parle de tout, soit tu te retires de ce problème. Moi, personnellement, je ne voulais plus qu'il y ait ces attaques, qu'il y ait ce problème. Et j'ai dit, laissons tomber. Grand frère, laisse tomber. Et après, j'ai décidé de faire un direct. Je ne comprends pas, il y a quelque chose qui se passe là. Attendez. Bon, excusez-moi, voilà. Bien, bref. Donc, j'ai lancé le direct. Et j'ai demandé au grand frère Serge. Voilà, le grand frère Serge Anango m'a dit, Michel, si tu veux, tu lances un direct, moi je viendrai dire ouvertement ce que je reproche au commissaire Zogo. Je lui ai dit, ok, donc, moi je vais lancer le direct et je vais t'interpeller pour que tu viennes dire clairement ce qui se passe. Et je lui ai dit, je vais t'atomiser. Et il m'a dit, il n'y a pas de problème. Si tu veux, c'est lui qui m'a même dit, si tu veux, tu peux m'atomiser, tu peux dire ce que tu veux. Moi, je viendrai répondre. Et je lui ai dit, je vais faire un post pour dire que je t'attaque. Il a dit, si tu veux faire même un post pour dire que tu m'attaques, je serai là. Donc, quand j'ai fait le post hier, le grand frère Serge Anango savait que j'allais faire le post et que j'allais l'interpeller. Et il a accepté. Alors, le direct a été fait. Où je lui ai demandé pourquoi il attaque le grand frère Junior Zogo. Qu'est-ce qui se passe? Parce que si ce n'est que pour l'affaire de l'homme d'affaires Amourou Belinga, chacun peut avoir, peut choisir son camp. Il a dit qu'il viendra s'expliquer. D'où il a pris la parole hier. Parce que je lui ai dit, je ne veux plus d'insultes. Donc, ce que j'ai fait hier, le scénario que j'ai fait hier, il savait que je devais faire ce scénario. Où je l'ai attaqué, je lui ai demandé d'arrêter d'insulter parce que je l'avais prévenu que je vais le lui dire. Et il a accepté d'encaisser tout ce que j'allais dire contre lui. Parce qu'il savait que je n'étais pas d'accord. Et lui, il a rebondi en déclinant, en donnant, je ne veux pas revenir là-dessus, mais en donnant ses raisons. D'où le commissaire Zogo s'est fâché parce que le grand frère Zogo a dit que ce n'est pas ce que je lui avais dit. Je lui avais dit que je n'allais pas recevoir Serge dans mon direct, que j'allais parler pour tout le monde. Lui, je l'ai dit, mais sauf qu'après, grand frère commissaire Zogo, j'ai décidé de recevoir Serge dans le direct
Parce que ça s'est passé sur les réseaux sociaux, j'avais constaté que Serge, et je lui ai dit que c'était comme un acharnement, que tout le temps il s'acharnait sur toi, et que il y avait toujours des injures, il fallait qu'il nous explique. Et il est venu expliquer, il a accepté et il est venu expliquer. Bref, vous-même vous connaissez le grand frère Serge Anango. Il a dit ce qu'il pensait. Et le commissaire Zogo qui était dans le direct s'est fâché. Il m'a appelé. Je n'ai pas pu décrocher parce que c'est le téléphone avec lequel je faisais le direct. Donc, grand frère, je m'excuse si je n'ai pas décroché. C'est parce que c'est avec ce téléphone que je faisais le direct. Et après, tu m'as envoyé un message parce que je voulais que tu rentres dans le direct pour t'expliquer. Tu m'as envoyé des messages que je n'ai pas pu lire parce que c'est avec le même téléphone que je faisais le direct. Voilà la vérité. Je ne t'ai pas tendu un guet-apens. Non. Je voulais que Serge vienne expliquer publiquement ce qu'il te reprochait. Et il a dit publiquement. Alors, grand frère, tu sais, je laisse Serge Anango de côté. Je suis responsable de l'acte que je pose ce soir. C'est moi qui ai fait venir Serge Anango pour venir parler sur ma page. C'est moi qui l'ai prise. Ce qui s'est passé hier, c'est moi. S'il y a eu dérapage, j'assume. Alors, Serge Anango, qui est aussi un aîné que je respecte, je demande à ce que tu mettes un peu d'eau dans ton vin. Moi, je prends tout sur moi et je dis, j'assume ce qui s'est passé hier et je présente mes excuses officielles au grand frère Junior Zogo. Je suis un enfant de sage. Il n'est pas question que je vois deux frères. Quand je dis deux frères, vous êtes d'abord compatriotes d'un même pays, le Cameroun. C'est pourquoi je disais que je ne voulais pas que le grand frère Junior Zogo sorte. Parce que je ne voulais pas de confrontation. Et hier, le grand frère Serge Anango m'a dit, pourquoi tu dis ça, Michel? Laisse-le. J'attends sa sortie, j'attends la confrontation. Quand deux aînés se battent, il faut savoir mettre par la terre. J'ai suivi le direct du grand frère Zogo, qui était remonté, qui est rentré dans une violente colère. Mais je sais qu'il m'estime beaucoup. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai d'abord reçu ces messages de félicitations. Il a beaucoup d'admiration pour moi. Mais quand tu as blessé un aîné, il faut savoir demander pardon. Je ne regarde pas le problème qu'il a avec le grand frère Serge Anango. Et je n'accuse pas non plus le grand frère Serge Anango. Je suis un enfant de sage. Je prends tout sur moi. Parce que c'est ma plateforme. J'ai pensé bien faire en invitant le grand frère pour venir s'exprimer clairement. Mais
malheureusement, ça a tourné au vinaigre. Et je ne serai pas là pour encourager la guerre. Je ne serai pas là pour encourager les clashs, parce que je ne fais pas les clashs. Ma ligne éditoriale, c'est faire mes émissions, c'est ma plateforme. Qui a eu Koumonto? Qui a eu, comme le grand frère dit hier, grand frère, je prends sur moi. Je dis, je suis un enfant de sage. Je ne suis pas ton égal, encore moins l'égal de sage, Serge Anango. Arrêtez la guerre. Ça s'est passé sur ma plateforme hier. C'est moi qui ai fait venir Serge. Grand frère, si j'étais choqué, offensé, parce que j'ai vu la vérité, je te présente mes excuses. Mais ce n'était pas mal intentionné. J'ai reçu l'appel de Victoria Vasquez. Victoria, c'est une dame que je respecte beaucoup. Et je ne peux pas aller plus loin dans ce problème. Je lui ai fait une promesse et je tiens à cette promesse. Ça ne m'enlève rien du tout de prendre tout sur moi. Ça ne m'enlève rien du tout. J'ai entrepris une démarche. Et la démarche n'a pas marché. Ça a plutôt mal tourné. Je suis donc venu présenter mes excuses officielles. Et je dis aussi officiellement, devant tout le monde, que je me lave les mains. Je me retire de ce problème. Si le grand frère Serge Anango dit qu'il continue, ça, je ne peux pas lier ses mains, je me désengage. Parce qu'il y a peut-être des choses que je ne comprends pas, il y a des contours. Moi, je dis officiellement, je demande au grand frère Serge Anango de laisser tomber et d'enterrer la hache de guerre. Mais lui, il est dans sa logique. Alors, je me retire officiellement de ce problème. Je ne suis pas là pour voir deux personnes aux prises. Non. Je ne suis pas une personne à problème. Je respecte tout le monde. Et je remercie Vasquez, avec qui j'ai discuté pendant des heures, qui m'a beaucoup, mais alors là, beaucoup parlé. L'humilité précède la gloire. Un enfant de sage n'accuse ni X ni Y. Un enfant de sage prend sur lui. Je prends tout. Les erreurs de Serge, tout ce qui s'est passé, je prends sur moi. Et mon dernier mot, c'est de lancer un appel à l'apaisement et à la paix entre les deux parties. J'assume ce que le grand frère Serge Anango a fait hier.
Et j'assume aussi la colère du grand frère Junior Zogo. Parce que je lui ai dit, effectivement, que je ne prenais personne dans le direct, mais je l'ai fait parce qu'il fallait que je sache qu'est-ce que Serge reproche réellement à son frère. Donc, je me dédouane du reste. Ma mission s'arrête là. Ma mission s'arrête ici. J'ai parlé au grand frère Serge. J'ai parlé de l'autre côté. Je m'arrête là. Les rebondissements de derrière. Je ne peux pas, un aîné, je ne peux pas accepter que la frustration d'un aîné vienne de moi. J'ai reçu beaucoup d'appels. J'ai reçu beaucoup d'appels. Je n'ai pas pu gérer tout le monde. Pas pour me condamner. Tout le monde a compris ma démarche. Je suis sûre que même à l'heure actuelle, le grand frère Junior Zogo a compris ma démarche. Donc, je suis désolée, je vais reprendre mes émissions. Je suis une personne sans... j'ai pas de problème. Le grand frère VP de Londres, pour qui j'ai du respect, je crois que je l'ai eu aussi au téléphone hier. Est-ce que Vasquez est encore là? Merci pour les cœurs. Merci beaucoup. Merci infiniment pour les cœurs. Vous savez, dans la vie, il faut savoir se remettre en cause. Les gens ne me connaissent pas dans les clashs, dans le bruit, dans ma... Non. Je peux entreprendre une démarche qui paraît maladroite. Et quand tu te rends compte peut-être que la démarche a été maladroite, il faut recadrer les choses. Il faut se remettre en cause. Donc, c'est ma décision. C'est comme ça. J'ai décidé comme c'est pas autrement. Voilà. Si quelqu'un veut dire quelque chose, la personne envoie la demande d'amis et je prends la personne. Merci beaucoup pour les cœurs. Quand tu veux avancer dans la vie, c'est mon père qui me l'avait appris. Moi, je suis orpheline de mère. Il faut accepter les remarques. L'humilité précède la gloire. 2, il faut respecter son couloir. 3, il ne faut pas perdre ses objectifs de vue. Voilà. Mon couloir, c'est ma ligne éditoriale, c'est faire mes émissions, c'est continuer de rassembler les gens, et on m'a toujours connu comme ça. Les 10 000 abonnés que j'ai eu sur ma page, et qui continuent d'augmenter, c'est parce que les gens m'encouragent dans ce que je fais, et ils savent que je ne suis pas une personne à problème, je suis une personne raisonnable. Je ne parle pas vite. Si je n'ai pas choisi les clashs, c'est un problème. Moi, c'est ma décision personnelle.
Je ne sais pas manquer de respect aux gens. Et je sais aussi être humble et demander pardon. À l'heure actuelle où je suis là, je ne cherche pas si j'ai tort ou si j'ai raison. Chacun ira faire son analyse personnelle. Mais je dis, je prends tout sur moi, je dis, ça s'arrête là. C'est tout. Merci pour les cœurs. J'en ai terminé. Si quelqu'un veut dire quelque chose, la page est là. Au passage, j'ai eu plein d'injures. J'ai été insultée copieusement sur la page du grand frère Zogo. J'ai vu Victoria Vasquez combattre pour sa soeur. Elle avait tout le monde à dos. La femme là, c'est un conteneur de... Ah, Victoria, merci vraiment. Mais, pourquoi j'ai eu... C'est ça aussi, une personne publique, il faut accepter les injures. Hein? Merci beaucoup pour les cœurs, mes frères. Envoyez même les étoiles là. Mes frères et sœurs, la vie n'est rien. La vie n'est rien. Demain, je peux tomber, bim. Hein? Vous allez voir. Le grand frère Zogo, hier là, qui était fâché contre sa soeur, il sera le premier à se lever. Pour dire que mon Dieu, qu'est-ce que la petite soeur a eu là-bas? C'est Janango pareil. Il ne faut pas se mettre au milieu. Il ne faut pas jouer un mauvais jeu. Merci pour les cœurs. Si quelqu'un a quelque chose à dire, dites. Mais moi, j'en ai terminé, c'est ce que je voulais dire. Je ne suis pas une personne à problème. Je ne suis pas dans les considérations. Je ne suis pas dans les quelqu'un. Non. J'ai tenté de vouloir faire quelque chose. Que ça a été dans le cadre d'avoir monté quoi un coup, d'avoir fait quoi. L'objectif était là, c'était de savoir qu'est-ce qui ne va pas entre les deux frères. Mais je réitère encore mes excuses. Grand frère Zogo, ta petite sœur te demande pardon. Avec le temps, tu vas te rendre compte que je ne suis pas une mauvaise personne. Non. Sinon, je ne serais pas assise là. Et je n'étais pas obligée. Que j'ai tort, je dis bien que j'ai tort ou raison. Je n'ai pas dit que j'ai raison. Je n'ai pas non plus dit que j'ai tort. Beaucoup ont compris la démarche, beaucoup ont compris la stratégie, beaucoup ont compris, même lui-même. Le commissaire Zogo n'est pas n'importe qui, c'est un peu une petite personne. Si on vous dit que il y a un message qu'il m'a envoyé, si on vous dit que le commissaire qui était fâché hier, c'est le message que... Non. Et la personne qui a apaisé tout ça, qui a apaisé les cœurs, il faut remettre à César ce qui est à César. Parce que moi-même, même ce matin, j'ai encore tchakala avec le commissaire Zogo. Ce matin, c'était chaud. Jusqu'à mon grand frère m'a dit que va lancer le dialogue. Dès que tu termines, moi je lance de mon côté. Et les gens attendaient le spectacle. J'ai appelé le grand frère Saint-Jean. Je dis non, je ne laisse pas ça. Ce soir, ma chère, moi-même je vais répondre. Mais après, vous êtes là, vous nous applaudissez, vous admirez. Qui prend les malédictions? Qui prend les balles perdues? C'est moi. C'est pourquoi on dit, les réseaux sociaux c'est bien, mais il faut rester lucide. Les réseaux sociaux c'est bien, mais il faut se remettre en cause. Il faut avoir des limites en tout. Il faut avoir des limites.
Quand un aîné a déjà dit qu'il est fâché, il faut savoir s'arrêter. Lui-même comprendra plus tard. C'est un homme réfléchi. S'il estime qu'il allait trop loin et qu'il peut adresser les excuses à sa petite sœur, il va adresser. Mais moi, pour ma part, j'ai entrepris la démarche de petite soeur. C'est comme ça et pas autrement. Ce n'est pas Serge Anango qui m'a envoyé faire ça. Lui-même, il doit être surpris. Mais c'est comme ça. Et je vous dis encore, chacun a son comportement, chacun a ses habitudes. Ne vous laissez pas embarquer par le jeu des internautes. Les internautes, eux, ils font le show. Quelqu'un assis, il est là. La même personne qui t'a insulté le matin, le soir, te vénère. Hein. Et c'est leur jeu. Il y a des... Comment dire? Je prête le mot de Fleur de Lille. Les travailleurs sans salaire, il y en a qui sont là en longueur de journée, qui n'ont rien à faire, qui attendent souvent ils font le tour de tous les directs. Ils vont chez le grand frère. Ah, Michel, la connasse, la machin, un insulte. Et je me suis même rendu compte que, en fin de compte, ce sont les gens qui aiment le show. Voilà. Les gens qui se font prendre au piège sur les réseaux sociaux, continuez à vous faire prendre au piège, mais moi non. Donc, merci beaucoup. L'acte que j'ai posé ce soir me grandit. Je suis un enfant de sage. Je suis une personne réfléchie. L'humilité précède la gloire. Merci encore à Victoria. Victoria, je sors de là, c'est terminé. Je reste dans mon coin. Voilà, je vais recommencer à faire mes émissions normalement. Voilà, de temps en temps, ça peut arriver, il y a des petits shows comme ça, mais sans aucune méchanceté. Maman Céline Mengue, elle voulait seulement mourir aujourd'hui. Eh, à ma fille, maman, la honte est sûre. Mais Victoria Vasquez, moi-même, j'étais très engagée. Non, la fille est... la fille est forte. Merci, ma soeur, pour tes sages conseils. La vie n'est rien. Que je me concentre sur les vraies choses et que je ne perds pas de vue mes objectifs. Sur ce, merci beaucoup. J'attendais les interventions. Quand il n'y a pas d'intervention comme ça, c'est que les gens sont contents, les gens sont satisfaits. Voilà. Ce sont plutôt les cœurs qui pleuvent. Je ne veux pas faire de bras de fer avec mes aînés, que ce soit avec Serge Anango ou avec le grand frère. Non. C'est moi l'initiatrice de la démarche. Et c'est terminé aussi. Je sors de là. Je me lave les mains. Le reste qui va suivre, ce n'est plus Michel. J'ai tourné le dos. Vous-même continuez. Moi, j'ai fini. Ma mission s'arrête là. Je n'y suis pour rien. C'est bon. Merci. Bonne soirée à tout le monde. M'en déplaise, j'assume. Bye bye.